nous avons compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Les attaques se sont enchaînées immédiatement. Déou, Tinakov, Partiaga, ainsi de suite. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le peuple du Burkina Faso avait compris notre message et s'était engagé sur la même voie que nous. Nous nous sommes réorganisés rapidement et subitement, nous avons constaté que toutes les cellules dormantes terroristes se sont réveillées au Burkina Faso. On a réorganisé l'armée beaucoup plus vite, à une vitesse inégalée. Nous avons créé plusieurs unités et même si plusieurs autres sont à venir, nous les avons équipées. Et aujourd'hui, cet équipement se poursuit parce que dans les jours à venir, les mois à venir, ce que vous allez voir venir au Burkina Faso doit faire de notre armée une puissance à créer. Nous n'allons pas lésiner sur les moyens. Nous avons compris que le combat qui est engagé contre l'impérialisme sera dur, très dur. Mais seuls les durs vont passer et les Burkinabés sont les durs. Lorsque vous avez remarqué au Niger et au Mali, pendant que nous luttions au cours donc, de l'année 2023, au Niger, nous avons un gros problème. Parce que les terroristes venaient attaquer et repartaient et nous n'avons aucune possibilité de les poursuivre. Je vous fais la confidence ici aujourd'hui. À un moment donné, nous avons envoyé une mission auprès donc, du président Bazoum pour que nous puissions au moins lancer la lutte lorsque nous sommes attaqués sur notre territoire. En retour, il a mal reçu le message. Nous avons pris acte et nous sommes restés donc dans l'observation de cette partie en nous réorganisant. C'est pour vous dire que l'impérialisme a tout son temps. Lorsqu'il veut déstabiliser, il regarde dans l'immédiat. Si ce n'est pas possible, il pose les jalons pour le faire dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais il n'a aucun intérêt à ce que nous soyons indépendants. Aujourd'hui, tout ce qu'ils souhaitent pour le Burkina Faso, c'est le chaos. Parce qu'ils espèrent faire venir ces forces étrangères ici et espérer récupérer la situation dans 10 ans, même dans 20 ans. Mais nous ne les laisserons jamais parvenir à cet objectif. Voilà pourquoi nous avons mis en garde pendant plus d'un an les valets locaux, les esclaves de salon, pour qu'ils ne trahissent pas leur patrie au profit de l'impérialisme. Certains ont compris, se sont rangés. D'autres n'ont pas compris, peut-être se croyant plus malins. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de sentiments sur ce volet. Quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme, il sera traité comme tel. Merci. Revenant à notre fameuse CEDEAO, je vous raconte une histoire avant de commencer. Lorsqu'il y avait l'esclavage, il y avait deux catégories, si on peut le dire. Les esclaves des champs et les esclaves des salons. Ceux des champs, ce sont ceux qui travaillent pour le maître, qu'on tue souvent, qu'on casse, qu'on traite très mal. Les esclaves des salons étaient ceux-là qui font le ménage, qui servent le thé, et un petit sourire du maître
les suffit donc à juguler et à trahir leurs frères. Lorsque les esclaves des champs décidaient de fuir leur maître pour chercher leur indépendance, ce sont les esclaves de salon qui venaient toujours les trahir auprès des maîtres. Malgré cela, beaucoup ont pu se déchaîner et partir. Et lorsque le rythme était soutenu, il fallait trouver une stratégie, faire peur. Il disait donc aux esclaves des champs qui cherchaient leur indépendance que les routes sont pleines de fauves, de serpents, ou que d'autres maîtres plus méchants allaient les récupérer, les traiter et les tuer. Il voulait juste les faire peur pour que jamais ils n'essaient de se déchaîner et de prendre leur indépendance. C'est la même tactique qui existe depuis que nous avons décidé de quitter la CEDEAO. C'est récent, il n'y avait qu'une poignée de gens qui avaient droit à la parole. Sur les plateaux télé, c'est ce qu'ils se disaient qui étaient donc pris pour l'évangile. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, qui ont bien sûr des avantages et des inconvénients, tout le monde a droit à la parole. Et je pense que les voyous sont les premiers. Chacun peut faire son analyse sur une situation. On peut certes se tromper, mais lorsqu'on vient vers nous pour comprendre, nous sommes bien ouverts pour vous expliquer les démarches. Ici, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons quitté cette CEDEAO et vers où nous partons. Et c'est en 1975 que ça a été créé. Et ça a été créé pour la majorité des chefs d'État putschistes, comme ils aiment le dire. C'était des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont pris les responsabilités pour créer la CEDEAO, pour qu'il y ait un véritable essor économique des peuples à l'intérieur de cet espace. Plus tard, les soi-disant démocrates se sont invités donc à la tête de nos États. Ils ont vidé complètement la communauté de son fondement. Lorsque le 26 juillet, le Niger a décidé de prendre son destin en main, nous étions surpris de voir la CEDEAO apparaître de je ne sais où avec une force en attente. Où était cette force? Lorsque des milliers et des milliers de Nigériens étaient tués par des terroristes, ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Et les armées de l'AES ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en attente. Il faut que ces soi-disant démocrates le comprennent.